Aujourd'hui, une énorme mise à jour concernant l'Ukraine avec des nouvelles vraiment inquiétantes. Selon des sources médiatiques, l'Angleterre et la France aideraient seule l'Ukraine à construire une bombe sale. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils tenteraient maintenant de retarder leur défaite aussi longtemps que possible. À cela s'ajoute qu'à la frontière sud, les premières révoltes semblent désormais éclater 2 compagnies ukrainiennes, ayant éliminé leur propre chef de compagnie. En parallèle, Poutine a donné l'ordre d'attaquer au nord et a commandé l'instauration d'une zone de sécurité. Cela signifie concrètement que l'Ukraine risque désormais de perdre aussi les régions de Kharkiv-Soumy et Tchernihiv. Comme vous pouvez le constater, énormément de choses se sont passées au cours des dernières 12 heures, alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. On commence par les événements sur le front sud, plus précisément du côté de Zaporijjia, car c'est là qu'aurait éclaté la première mutinerie au sein des rangs ukrainiens. Une mutinerie qui a dégénéré au point que 2 compagnies ukrainiennes ont éliminé leur propre commandant. EA Daily a rapporté ce qui suit: un colonel ukrainien a été tué alors qu'il tentait d'empêcher la fuite de soldats des forces armées ukrainiennes près de Ouliaïpol. Selon les médias ukrainiens, il s'agirait du colonel de l'armée ukrainienne, Andrij Kovalev, qui aurait tenté d'arrêter la fuite de 2 de ses propres compagnies dans cette zone. Les détails ont été relayés sur le canal Telegram Actually in Zaporizhzhia. Le colonel Andriy Kovalev, envoyé sur place pour stopper la désertion de 2 compagnies quittant leur position et les ramener sur la ligne de front, a été éliminé dans l'opération. Il aurait été liquidé par ses propres hommes car il faisait obstacle à leur retraite. Selon des sources ukrainiennes, Kovalev aurait été éliminé par des combattants de la 102e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes. Leurs unités se seraient retrouvées prises en étau entre les troupes russes en progression et le détachement du 225e régiment d'assaut indépendant de l'Ukraine. Il semblerait donc que l'on ait de nouveau affaire à un encerclement d'une compagnie ukrainienne, voire même de 2. Et les soldats, visiblement, ne voulaient pas subir le même sort tragique que leurs frères d'armes, coincés dans d'autres poches de résistance. Ils ont donc choisi de fuir selon le principe « mieux vaut fuir maintenant et passer des années en prison que de finir fauché dans ce piège ». Et c'est cette fuite que le colonel Andrij Kovalev voulait empêcher, ce qu'il a payé de sa propre vie. C'est un signe de plus qui montre à quel point l'armée ukrainienne est devenue fragile et que beaucoup de soldats ont désormais compris qu'ils sont en train d'être submergés par les forces russes. Je suis convaincu que ce genre de soulèvement au sein de l'armée ukrainienne va désormais se multiplier et que la ligne de front va finir par s'effondrer progressivement. D'autant plus que Poutine semble déterminé à ouvrir un nouveau front majeur dans le nord. Car depuis que les Ukrainiens ont été repoussés hors de la région frontalière russe, la situation était redevenue extrêmement calme dans le nord. Cela s'explique principalement par le fait que Poutine avait concentré ses efforts sur le front Est et le front Sud. Mais maintenant que la direction ukrainienne sabote une fois de plus les négociations de paix avec ses exigences maximalistes, il semble que Poutine en ait assez. Il a donc donné l'ordre de lancer une offensive dans le nord. La Kiev Post a rapporté ceci: Poutine vient d'annoncer qu'il a ordonné à l'armée d'établir une zone de sécurité dans la zone de responsabilité du groupement militaire nord, le long de la frontière avec l'Ukraine. Autre annonce choc, lors d'une réunion avec son état-major militaire, Poutine a déclaré que la Russie allait établir des zones de sécurité le long de la frontière avec l'Ukraine. Selon ses propos, ces zones incluraient les régions de Kharkiv-Soumy et Tchernihiv. Les forces russes contrôlent déjà certaines zones frontalières près de Kharkiv et de Soumy,
Mais dans la région de Tchernihiv, elles ne s'y sont pas encore aventurées. Est-ce la prochaine étape? Et bien sûr, créer une telle zone de sécurité signifie en réalité l'envahir militairement et en expulser les forces ukrainiennes présentes. En d'autres termes, une offensive directe sur Kharkiv soumis et Tchernihiv. Et cela correspondrait parfaitement au récent mouvement de troupes russes près de la frontière. En effet, la Russie a mobilisé ces derniers mois un grand nombre de nouveaux soldats, les a formés dans ses camps d'entraînement et les a désormais rassemblés sur le front nord. Les services de renseignement ukrainiens parlent déjà de 150 000 à 200 000 hommes en réserve concentrés dans cette zone. Et je vais vous dire une chose, si ces troupes entrent aussi en guerre au nord, alors là, vraiment bonne nuit. Je veux dire, l'Ukraine n'a même pas assez de soldats pour tenir le front est et le front sud, et dans le nord, seules quelques troupes isolées sont déployées, juste de quoi maintenir les positions. Jusqu'à présent, cela suffisait, puisque Poutine n'avait quasiment pas attaqué dans cette zone. Mais avec l'instauration d'une nouvelle zone de sécurité dans le nord, cela va clairement changer. Et je me demande bien comment l'Ukraine compte défendre cette partie du pays alors qu'elle manque déjà cruellement d'hommes à l'est. Et ce n'est encore loin d'être tout. Je pense que Poutine envisage aussi de lancer une offensive dans le sud-ouest du côté d'Odessa pour couper l'Ukraine de l'accès à la mer. Car après que l'Ukraine a attaqué des pétroliers civils en mer Noire la semaine dernière, il serait tout à fait logique que Poutine cherche désormais à lui couper l'accès maritime afin d'empêcher tout nouvel assaut mené à l'aide de drones navals. Cela rendrait également la flotte russe en mer Noire bien plus sécurisée. Et ici, vous pouvez voir une carte de l'Ukraine indiquant dans quelle région la langue russe est la plus parlée, autrement dit, là où vit la plus grande minorité, voire même majorité russophone. Et vous le constatez, en plus de la Crimée et de l'est de l'Ukraine, cela s'étend jusqu'à Odessa dans le sud-ouest. Ce qui pourrait bien pousser Poutine à vouloir lui aussi libérer la minorité russe présente à Odessa. Et c'est exactement ce que je répète depuis longtemps sur ma chaîne. La situation de l'Ukraine ne cesse de se dégrader et plus cela dure, plus les offres de paix de Poutine deviennent défavorables pour Kiev. Lors des pourparlers en Alaska, Poutine avait exigé les 4 régions de l'est de l'Ukraine, ainsi que la Crimée, une demande que Zelensky avait refusée. C'est peut-être pour cela que Poutine envisagerait maintenant de s'emparer de territoires supplémentaires et pourrait bientôt réclamer aussi Odessa soumis et Kharkiv. Je suis vraiment curieux de voir combien de temps Zelensky va encore continuer à jouer la montre. Mais peut-être que les informations choquantes relayées par les médias hier sont vraies et qu'il cherche à retarder la défaite parce que l'Ukraine serait en train de développer une bombe atomique. Kim.com a déclaré ce qui suit Flash Info. L'Ukraine développe des armes nucléaires avec l'aide du Royaume-Uni et de la France. C'est pour cela que le processus de paix traîne en longueur. Les États-Unis sont au courant et profitent de la situation. L'Ukraine est un État vassal de Washington. Si Trump avait réellement voulu la paix, il l'aurait obtenue immédiatement. La Russie est manipulée. Mes sources sont confidentielles, mais je pense qu'il ne faudra plus longtemps avant que l'Ukraine réalise un essai nucléaire. Et cela irait aussi dans le sens de ce qu'a déclaré hier Zaloujny, l'ancien chef de l'armée ukrainienne. Le successeur potentiel de Zelensky a laissé entendre que l'Ukraine pourrait recourir à l'arme nucléaire comme garantie de sécurité. D'après le général limogé, parmi les autres options envisagées, figurent une adhésion à l'OTAN, ainsi que le déploiement d'un large contingent militaire pour affronter la Russie. Et ce genre de déclarations, évidemment, sont extrêmement graves, ce serait un véritable tournant. Cela dit, Kim.com n'a fourni aucune preuve et s'appuie uniquement sur des sources confidentielles. Mais même s'il n'y avait que 10% de chance que tout cela soit vrai, eh bien, ça me glace littéralement le sang.
Imaginez un instant Zelensky avec le doigt sur le bouton nucléaire. Alors oui, j'espère vraiment de tout cœur que cette information ne s'avère pas fondée. Et c'est pourquoi on passe maintenant à la toute dernière nouvelle. Il s'agit du possible départ de Zelensky de la présidence. Zelensky aurait reçu l'ordre de quitter la présidence dans les jours à venir, selon les déclarations du député Dmytruk. Artem Dmytruk, membre du Parlement ukrainien, a annoncé sur son canal Telegram que le président ukrainien aurait été sommé de démissionner cette semaine. Il a toutefois précisé que Zelensky pourrait ne pas obéir à cet ordre. D'après le parlementaire, il chercherait à gagner du temps et à trouver des excuses pour repousser une décision devenue inévitable. Il n'exclut même pas que Zelensky doive être évacué sous escorte menottée. Et franchement, mes chers spectateurs, cela ne m'étonnerait même pas, surtout maintenant que les Américains eux-mêmes exigent des élections anticipées dans le cadre des négociations de paix en cours. Parce que même Donald Trump sait très bien que Poutine n'acceptera jamais un accord de paix signé par Zelensky. La grande question est donc de savoir si Zelensky finira lui aussi par démissionner rapidement, surtout après que tout son gouvernement s'est déjà effondré à cause du scandale de corruption. Zelensky, c'est la tête du serpent et vous connaissez le dicton. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations, de la révolte ukrainienne sur le front sud, du possible essai nucléaire, de la zone tampon dans le nord et bien sûr de la démission annoncée de Zelensky. Donnez-moi votre avis en commentaire, je suis curieux de vous lire. Yeah.